qu'il faut travailler, on dit pas ça pour les embêter. Avoir la chance, le loisir de parler avec la Terre en vidéoconférence comme aujourd'hui. Donc non, on est isolé, mais pas complètement, on est quand même joignable. Et puis moi, j'aime bien répondre aux gens que ça intéresse, dans la mesure de mon temps libre, évidemment, parce que c'est aussi important, moi je trouve, d'expliquer aux jeunes que voilà, qu'il faut travailler. On dit pas ça pour les embêter, on dit ça parce que ça permet de réaliser ses rêves. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, en faisant de mon mieux, en ayant un peu de chance, et puis en travaillant beaucoup, on peut arriver à faire beaucoup de choses. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc tous les gens qui ont envie d'en savoir plus, ça a l'air de lui demander un effort que ça intéresse, je les encourage aussi à suivre peut-être mes comptes de médias sociaux, parce que je parle de tout ça, et puis à m'écrire, et puis je promets que dès que j'ai 5 minutes, j'essaie de répondre. Dès que j'ai 5 minutes, j'essaie de répondre. Il est censé ne pas avoir 5 minutes. Ils sont censés, avant de partir, avoir déjà un planning, un protocole où tel jour, de telle heure à telle heure, tu fais ça, là c'est tel jour, c'est telle expérience, là c'est tel jour, c'est telle expérience. Et puis il vous raconte que si vous lui envoyez des emails via je sais pas quel truc, peut-être il arrivera à vous répondre s'il a du temps. Putain. Merci infiniment Thomas de nous faire partager ces moments. Ça a été tout à fait magique d'être à tes côtés. C'est le mot juste. Peut-être un dernier au revoir de la part de Jean-Yves Le Gall, et puis tous les enfants qui sont là ont les yeux complètement illuminés de t'avoir vu. Merci. Illuminés. Vous voyez, Claudie Aigneret, je pense que, tu vois, elle n'a pas choisi le mot illuminé par hasard. Elle ne l'a pas choisi par hasard. Et regardez bien aussi, elle, son visage, parce que je pense que ses problèmes personnels sont grandement dus à ce qu'on lui a demandé de faire quand elle était astronaute. Et puis à m'écrire. Je pense qu'à travers ces mots-là, elle est devant le ministre, tu vois. 5 minutes, j'essaie de répondre. Merci infiniment Thomas de nous Parce que là, elle regarde le ministre quand elle dit ces ça. Moments. Ça a été tout à fait magique d'être à tes côtés. Peut-être un dernier au revoir de la part de Jean-Yves Le Gall, et puis tous les enfants qui sont là ont les yeux complètement illuminés de t'avoir vu. Merci infiniment. Oui, Thomas, vous avez dit en introduction qu'on avait proposé de mettre l'Académie dans l'espace, et tu as parfaitement réussi, mission réussie. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est un peu rigolo. Attends, regarde. Thomas Pesquet, prof de sport aujourd'hui. Tu veux faire des abdos dans l'espace? Tu veux jouer au rugby dans l'espace? Ouais, on peut jouer au rugby dans l'espace. Dans la station, des fois, ils jouent au rugby. Ça sert à faire des expériences, regarde. Ballon de rugby. Bonjour, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne, en mission pour 6 mois. Il se marre parce qu'on lui demande de faire le prof de fitness aujourd'hui. On flotte toute la journée, il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas, les muscles du dos, les muscles des cuisses. On est obligé de faire 2h30 de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Ah si, tu t'en sers, parce que tu te tires pour... Je vais vous faire la visite de notre salle de sport spatiale. Ah, regarde, c'est pas un communicant. C'est une hôtesse de l'air. Aujourd'hui, je vais vous faire la visite de notre salle de sport spatiale. C'est quoi son métier à lui? C'est hôtesse de l'air ou c'est astronaute? Pour faire du sport. Cette machine s'appelle Civis, c'est tout simplement un vélo d'appartement version spatiale. Ok, super la flex. Du reste de la station pour évidemment pas transmettre les efforts réalisés pendant la pratique sportive à la structure de la station spatiale et aux C'est du téléachat quoi. C'est du téléachat. À bord de la station, plusieurs possibilités pour faire du sport. Cette machine s'appelle Civis, c'est tout simplement un vélo d'appartement version spatiale. Il est isolé en vibration du reste de la station pour évidemment pas transmettre les efforts réalisés pendant la pratique sportive à la structure de la station spatiale. Truc de leur vibration. Et quand le Ruskov, l'autre fois, il courait sur son tapis et qu'il faisait boum, 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 et que le truc, ça faisait un boucan d'enfer dans toute la station, là, par contre, il n'y avait pas de vibration, là. N'importe quoi. Et aux expériences qui utilisent la microgravité. Et voilà, c'est prêt. Et voilà, la démonstration est terminée. Le chêne, il va faire la démonstration. Le chêne, il va faire la démonstration. Attends, c'est... Ah oui, il court au plafond, tu sais. Ils te mettent l'image, ils filment tout en haut, sauf une petite image qu'ils vont te mettre où il court de manière perpendiculaire pour que tu... Ah ouais, putain, c'est vrai, c'est l'espace, ça doit être cool de courir comme ça. On te vend un truc. C'est notre tapis roulant. Showbiz, Hollywood, Disneyland. C'est un simple tapis roulant, mais évidemment, pour l'envoyer ici, c'est une autre paire de manches. Il est encore une fois isolé en vibration de l'ensemble. Ouais, pour l'envoyer ici, ça doit être une autre paire de manches. C'est-à-dire que pour installer tout ce bordel, visser le truc, plus les barres, plus machin, etc.,
Vous imaginez quand même comment ça a dû se passer, la construction de l'ISS? Et pareil, hein, la construction de l'ISS, c'est très flou. On te dit, ben, à telle date, ils ont amené tel module. Ensuite, à telle date, ils ont amené tel module. Ensuite, à telle date, on a fixé ça et ça sur l'appareil. Mais, oui, mais comment? Il devrait y avoir des milliers d'heures précises de toutes les manœuvres, de tous les assemblages, etc. Ça devrait être mais, ultra documenté, ce truc-là. Or, niet. Il n'y a rien. Des ordinateurs qui nous permettent de suivre notre performance et il envoie les données en direct au sol. Donc pour l'utiliser, on a chacun un harnais personnalisé qui, grâce à 2 cylindres pneumatiques, peut recréer jusqu'à 272 kg de poids. T'as vu? Et ça sert à entraîner tous les muscles du corps. Il vérifie si c'est bien 272 kg, t'es censé le savoir à fond ça. Pectoraux, abdominaux, mais aussi les muscles des jambes en faisant des squats, des exercices comme ça. Un des grands avantages de cette machine, en plus du fait qu'elle permet de nous garder en bonne santé, c'est qu'elle a une vue imprenable juste en dessous. Juste en dessous, tu as les sacs, ok, mais si tu as les yeux qui sont capables de faire 90 degrés, tu peux voir effectivement. S'il te raconte qu'il a une vue formidable. Et tu as vu la vue formidable qu'ils ont depuis la station? Là, ils sont super hauts. Tu as vu la courbure là? Là, on la voit bien la courbure, hein. Pas comme sur Terre, hein. Ni en avion, ni en ballon sonde. Là, tu vois bien la courbure. Hein. Bah là, pour avoir cette vue-là, il devrait être à 6000 km. Oui, mais on voit le continent. T'occupes pas des continents en dessous. De toute façon, ils font des copier-coller sur les nuages, etc. Vous bitez rien. Mais regarde cette courbure-là. T'es pas censé avoir cette courbure-là visible à 400 km de haut. À 400 km de haut, il devrait être collé contre ce truc, contre la Terre, comme ça, et voir une grande étendue encore autour d'eux. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, c'est pas une preuve que la Terre est plate, mais c'est une preuve qu'on vous raconte du pipeau. Et pourquoi est-ce qu'on vous raconte du pipeau? Qu'est-ce qui se passe? Qui fait ça? C'est scientifique ou pas, ça? Ça, c'est une vue de 400 km de haut de la Terre? Les globistes, là, tous les globeux, franchement, vous êtes honnêtes ou pas, là? Tu vois pas ça à 400 km de haut? C'est quoi les proportions? Vérifiez ça, hein, vous qui êtes soi-disant matheux à fond. Et alors, un autre truc... Le jeune astronaute français de l'agence spatiale européenne retrouver ça parce que je crois que c'est là-dedans qu'on entend l'interview là, dans le siège du copilote et un de ses réalisé son tout premier prédécesseurs. Thomas Pesquet. Le jeune astronaute français de l'agence spatiale européenne va bientôt s'installer au sommet d'une fusée Soyouz dans le siège du copilote. C'est quoi la fumée là? On se croirait vraiment chez Disney. Dans l'espace. Direction la station spatiale internationale à près de 400 km au-dessus de nos têtes dans le cadre de la mission. Ah, ça a l'air compliqué, hein, tous les boutons à pousser, etc. Ça fait longtemps que je m'entraîne pour ce départ dans l'espace. On a répété toutes les procédures, on a essayé de se préparer à toutes les éventualités. Et puis ça donne une certaine confiance, ça dédramatise un petit peu. Thomas est sur une bonne ligne, il est bien entraîné et il est prêt. Ça fait plus. Alors vous entendez ces discours-là de bonne foi au pied de la lettre en vous disant ah, c'est des astronautes qui parlent d'autres astronautes. Alors essayez de prendre en compte que ce sont des gens qui ont menti au peuple entier, à l'humanité entière, qui parlent d'un autre jeune là qui lui aussi commence une carrière où il va mentir à tout le monde. D'accord? Mettez-vous juste dans ce point de vue-là 30 secondes et écoutez ce qu'il vous raconte. D'un an qu'il est prêt puisqu'il était déjà, il a été 2 fois doublure. Quand on est doublure, ça veut dire qu'on est prêt au dernier moment à remplacer le candidat dont on est doublure. Pourquoi ils utilisent le mot doublure? Remplaçant, suppléant comment on dit dans les équipes de foot ou ailleurs doublure. Il n'y a que au cinéma qu'on emploie le mot doublure. Je suis sûr que quand je verrai la fusée, quand vraiment on prendra l'ascenseur là pour aller s'installer en haut du 3e étage, rentrer dans la capsule, là je l'aurai la boule au ventre, ouais, bien sûr, parce que c'est pas une expérience normale, c'est hors du commun de se catapulter comme ça dans l'espace à des vitesses incroyables. C'est en mai 2009 que le jeune Normand... Alors là vous vous dites, ouais mais alors si tout ce que tu racontes, machin, les fusées, alors ils en font quoi? Posez-leur la question. Parce qu'il y a beaucoup de trajectoires de fusées, tu les vois monter et faire une grosse parabole comme ça. Et les mecs qui se croient intelligents te disent, oui, c'est parce qu'ils vont suivre l'arrondi de la Terre pour faire un tour de la Terre, et puis... Mais tu plaisantes ou quoi? Une parabole comme ça, ils n'ont même pas traversé les dernières couches de l'atmosphère, et ils redescendent déjà. Et ils redescendent vers quoi? Ils peuvent redescendre que vers la Terre, c'est tellement vaste apparemment qu'on peut même pas voir la courbure. Donc pourquoi est-ce qu'ils lancent des fusées dans le ciel? Je sais pas.
Je sais pas, à creuser. C'est pas tout, hein. On admet, nous, ne pas forcément tout savoir. De ligne de formation est sélectionné parmi plus de 8000 candidats pour devenir astronaute de l'ESA. Parmi plus de 8000, hein. La sélection, elle est âpre, hein, quand même. Donc déjà, à la sortie du lycée, ils vont le recruter, ils lui disent les frères 3 points, là, faire de la maçonnerie avec nous, ça t'intéresse ou pas? Tu veux une truelle, un compas et une règle? Allez, viens, on va te filer un tablier, même si t'es sage. Tu vois, c'est une mafia, en fait. C'est bien la franc-maçonnerie, tu vois. T'es coopté. En fait, t'es coopté. Donc lui aussi, ce mec-là, je connais pas son nom, mais vous pouvez être certain qu'il est mouillé dans le truc. Voilà, lui aussi, il a participé à faire croire qu'il était allé dans l'espace et en fait, il a été chez les Américains tourné dans un studio. À sa grande époque, il a fait ça aussi, lui. Il connaît le secret, forcément. Voilà. Je t'accuse aussi, toi, je sais pas qui t'es, avec ta tête de rat, là, de furet, mais pareil. Très à l'aise, très bon communicant, très bon... Donc là, ils vous disent pourquoi ils l'ont choisi, lui. Psychologie. Pourquoi ils ont choisi Thomas? Je me souviens très bien de Thomas, qui était excellent, très à l'aise, très bon communicant, très bon socialement, très bonne intelligence émotionnelle, en partage avec les autres candidats. Rapidement, Ce qu'il vient de citer comme qualité, là, c'est des qualités qu'on demande à quel genre de personne? Parce qu'il vous fait croire il est social, donc sociable, donc il parlait bien avec tout le monde, donc c'est bien pour vivre avec les autres pendant 6 mois, tu vois, et pas se taper sur la gueule, ouais, encore heureux, hein, c'est la moindre des choses. Mais vous voyez les qualités qu'il a demandé? Excellent communicant, à l'aise. Très bon communicant, très bon socialement, très bonne intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, voilà ce qu'on leur demande. Mais moi, si j'avais choisi un mec pour qu'il soit astronaute, j'aurais dit, ben, le mec, il avait une super mémoire parce qu'il retenait tous les protocoles en les ayant lus une fois. Il avait une excellente condition physique et puis il avait de très bons gènes qui lui permettaient tu vois, de tenir le coup au 7G et tout le tintouin. Parce que je vous rappelle qu'ils envoient des petits gros dans l'espace, hein, des fois, hein, des mecs avec de la bidoche et puis des vieux. Hein, donc, c'est pas les mecs les plus... Mais vous voyez les qualités qui vous sortent pour ça? Communicant, gna 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 gna. Donc lui, il est au courant du truc aussi. Hein. En partage avec les autres candidats. C'est vrai que ça, c'est des choses que j'ai répétées extrêmement souvent depuis 2014. pour cette mission, Thomas sera ingénieur de bord. Durant 6 mois, il va réaliser des tâches opérationnelles et de maintenance à bord de la station, mais Opérationnel et de aussi maintenance. une grande partie de son temps à la science. Et puis tous les 2 jours, ils ont le temps, un coup chez Claire Chazal, un coup sur France 2 au journal télé, un coup avec limite chez Jamy et Fred, il fait encore un duplex, et puis il fait aussi un duplex avec le CNES, et puis il fait aussi un duplex avec l'école d'architecture, et puis il fait aussi un duplex avec pour les Anglais pour expliquer comment ils font à bouffer dans la station. Sur 6 mois, il a passé combien de temps à faire des duplex pour raconter ce qu'il bouffe, faire visiter la station, etc. C'est beaucoup trop de temps, je trouve. Alors qu'il est censé faire de la science, faire des expériences. C'est pas normal. Sur une journée normale, à peu près 50% du temps, ça va être de la recherche. On va travailler sur des expériences, notamment dans le laboratoire Columbus où on fait toutes les expériences de physiologie. Moi, je sais que je vais y passer beaucoup de temps. On a 55 expériences à peu près dans un peu tous les domaines, matériaux, physique, médecine beaucoup, physiologie, dont la plupart vont être contrôlés depuis le CADMOS en France. Le CADMOS, centre du CNES pour les vols habités, pour l'ISS,